My confidence is the name of the Lord. Sing, I've got confidence in you, Jesus. I've got confidence in you. Anytime and any day, I've got confidence in you, Jesus. Lift your hands. Say Jesus, Jesus, Jesus. Sing with me. Say, I got confidence in you, Jesus. Say, I've got confidence in you. Anytime and any day, I've got confidence in you. Somebody lift your voice, say, Jesus, in you, Waymaker Jesus, life-giving Jesus, in you. I've got confidence in your word. I've got confidence in you, Jesus. Come on, young man, with my bosom taste. My go car. Young man, there's a problem with him going back to him. That's in the eye. Besides, though. Le jour là, tu connais pas, maman yo, tu connais. Applaudissez un peu pour vous. Si ce matin, nous sommes là pour accompagner, c'est son dernier voyage. Je dis écoute-le-moi, moi je suis ton petit fils en haut. Notre relation là, c'est Dieu qui m'a donné. Il suffit simplement de m'aimer. Oh, maman, ouais. On est quoi le jour d'un jour. Allez, c'est yo. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors c'est bizarre de métier. Tu vas nous manquer, tu vas nous manquer.
Dans le monde, il n'y a que la haine qui abonde. Après tout, l'humanité adore la qui abonde. Après tout, l'humanité adore la vie. C'est bon, voilà. C'est lui les officiels, non? Parce que le problème que la province est faite par là-bas, les micros ne vont pas arriver là-bas. Tu connais le morceau? chacun de nous, aujourd'hui, demain, d'éternité en éternité. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est toi qui prononces le premier mot et le dernier de toute vie et de toute chose. Tu nous as donné notre mère, Maman Rose, parce que les jours que tu as fixés pour elle avec nous dans ce monde se sont entièrement écoulés. Tu la rappelles à toi en ce jour. Tu nous donnes, nous, à tes serviteurs, de lever son corps après avoir passé toute cette nuit ici, dans cette chapelle où elle t'a servi et loué tous les jours de sa vie, afin que les cérémonies commencent effectivement et que nous puissions inhumer ta fille là où tu as prévu dès avant la fondation du temps. Permets donc que ta fille soit levée ici, son corps, son âme et son esprit, afin que cette maison qui sert de lieu de culte puisse continuer à accueillir tes enfants dans la joie, tes enfants qui viennent pour te louer et pour élever à toi leur prière. Permets que notre inhumation aujourd'hui se déroule dans de bonnes conditions. Donne à ta fille de se reposer en paix. Accueille notre prière et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur, nous élevons à toi notre prière. Amen. Et il n'a bien appelé, n'a beaucoup qui est dit, et on vient de veiller un ami. Quand on vient fait dire, on est quoi, il y a un peu de faute. La bonne découverte, Monsieur le sous-préfet, honorables sénateurs et députés, révérends hommes d'église, leur majesté les chefs traditionnels, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, chers compatissants, c'est avec un corps meurtri de peine et de chagrin que me choisit ainsi honneur de vous adresser la parole en cette douloureuse circonstance. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, vous qui avez tout abandonné pour venir nous témoigner votre compassion. Ces gestes ô combien réconfortants
nous va droit au cœur et nous réchauffe. Toute ma famille ici présente et moi-même ne cesseront jamais de vous dire merci. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui est plein de peine et de joie aussi. Peine parce que la perte d'un être cher a toujours revêtu un caractère de profonde tristesse. Joie parce que vous le savez certainement mieux que moi, qui n'a pas planté un arbre tout au long de son existence en ce monde a vécu inutile. Or, Madame Zendongorose, que dans un instant nous allons conduire à sa dernière demeure, en a planté pas qu'un, mais plusieurs qui aujourd'hui nous donnent la preuve qu'elle était bénie de Dieu et qu'en ce moment, elle repose avec une félicité à nulle autre pareille sur la poitrine du Père de la foi, notre ancêtre Abraham. Pourquoi ne serions-nous pas en joie aussi? J'estime que le mieux pour nous en ce moment est de louer et de glorifier l'Éternel, notre Créateur et notre Dieu. Mesdames et messieurs, les cieux et la terre ainsi que tout ce qui trouve appartiennent à Dieu. Lui seul sait pourquoi il fait briller le soleil à tel endroit tout en laissant la pluie tomber à tel autre. Lui seul a le secret de nos naissances en ce monde. Pourquoi tel est noir, blanc ou jaune? Pourquoi tel doit naître dans telle ou telle famille, de telle ou telle localité? Il est le Maître tout-puissant et éternel. Lui seul sait pourquoi il a rappelé Rose à lui, qu'il soit magnifié. Mesdames et messieurs, Madame Veuve Zendongorose, de son nom de jeune fille à Sabozan Rose, Azaro pour les amis, est née le 13 février 1948 à Ekombité dans l'arrondissement de Zétélé, des Angounitiennes et des Miladinaires. Première née d'une famille de plusieurs enfants, elle grandira auprès de ses parents qui, pour son instruction et son éducation, la mettront à l'école. À peine ses études secondaires entamées, elle fera la connaissance de Zendogo Moïse, jeune homme du village voisin du sien, qui deviendra son époux peu de temps après leur rencontre, c'est-à-dire en 1967. L'Éternel les comblera de son immense grâce puisque de cette union naîtront plusieurs enfants. Elle nous quitte le 8 novembre dernier, 24 années après son époux, des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle une nombreuse famille de 7 enfants, 25 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. On ne dira jamais qu'elle décède faute de soins, puisque ses enfants ont mis la barre très haute pour la remettre en santé. Tous ces efforts déployés n'ont servi qu'à la maintenir en vie quelque temps, juste parce que l'Éternel, le Très-Haut, en avait déjà décidé autrement. Elle fait le grand plongeon en nous laissant un effroyable déchirement dans nos cœurs et un vide qui nous pèsera beaucoup. Azaro, Sita, tu as été pour tous d'une importance capitale, car la plupart d'entre nous sont devenus des exemples par tes conseils, ton encadrement et l'affection maternelle qui était la résultante d'une vie empreinte de douceur, d'humilité, de partage et de réceptivité. Tu as été une mère, une sœur, une parente merveilleuse pour toute la famille. Sache que tous ceux qui meurent en Christ ressusciteront en lui. Priez sans cesse et veillez car le Seigneur viendra comme un voleur. Tel est le message que tu nous laisses. Sois rassuré, nous en ferons bon usage. Toute la famille se joint à moi pour te dire non seulement adieu, mais au revoir. Repose en paix. La douleur est grande.
ceux qui t'ont connu sont éprouvés. Avant de te voir allongé aujourd'hui, nous, tes frères, tes sœurs, tes amis, refusions de croire que ton heure était déjà arrivée. Mais par la volonté de Dieu, tu nous as précédés. Continue à veiller sur tes enfants et petits-fils, comme tu l'as toujours fait. Ouvre toutes les portes nécessaires à notre épanouissement. Maman, Rose, la jolie fleur, Rose Asako, fille de feu Zang Obune Etienne, Madame Asako Zang, épouse et veuve Zendongo, Sita, dame de fer, ancien et mort, Amognon. Tout ceci, nos appellations intimes et familiales. Malgré ce vide brûlant, va et repose en paix. Que la terre que nos ancêtres nous ont léguée te soit légère. Récemment, elle sortait de l'hôpital militaire où elle a fait environ 2 mois et demi d'hospitalisation. Transfusion de sang et autres, douleurs des pieds. Moi, son petit frère, je suis praticien aussi. Je suis au village maintenant pour des raisons techniques. Elle a préféré abandonner Yaoundé pour venir se rendre ici au village. Son problème principal était celui de la locomotion, puisqu'elle n'arrivait pas à bien marcher. J'ai commencé un traitement et à un moment donné, elle a demandé une canne. Donc elle commençait déjà à marcher d'elle-même avec la canne. Elle a même eu l'idée de demander encore un réchaud à pétrole à ses enfants pour qu'elle puisse faire sa cuisine elle-même quand personne n'est là. À un moment donné, elle a éprouvé beaucoup de fatigue. Ses enfants ont mis beaucoup de moyens avant, mais la mort était déjà là. Je me suis retrouvé face à une situation assez difficile. Cliniquement, médicalement, je savais que ma grande sœur était déjà partante. Mais étant son petit frère, je n'acceptais pas, je ne voulais pas. Vous voyez un peu, c'était très difficile. Donc je rendais compte permanemment à toute la famille, éloignée et proche. La nuit de lundi 7 novembre, elle a rendu l'âme. Et la journée là, elle ne se sentait plus très bien. Elle était trop fatiguée, puisqu'elle avait repris. Elle ne parvenait plus à s'asseoir sur son pot. De façon que elle a beaucoup pleuré de douleur. Elle se plaignait des genoux et des chevilles. La douleur était franchement atroce. La nuit là alors était franchement une nuit en enfer pour nous qui étions à côté d'elle. Elle a beaucoup crié. Elle ne cessait de dire: je vais déjà me reposer. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais déjà me reposer. Par là, elle a commencé à appeler tous ses enfants. Tel, tel, tel. Et elle ne cessait de me dire que petit frère, la lampe si allait s'éteindre. Vous savez, les problèmes de délestage, on n'avait pas de courant les jours-là. Donc j'ai allumé une lampe tempête et puis une bougie. Elle ne cessait de me rappeler, la lampe va s'éteindre. La lampe est bien pleine de pétrole et une mèche nouvellement mise. La lampe va s'éteindre, la bougie part d'abord. Elle m'appelle, elle me dit: viens mettre la lampe à côté de moi. Je prends la lampe, je mets à côté d'elle, elle me dit: prends le tabouret, mets la lampe dessus. Bon, après, je lui demande: Sita, tu fais même quoi avec cette lampe? Elle me dit: moi-même je sais. À minuit, elle m'a demandé de l'eau à boire. Je la lui ai donné, elle a tenu le gobelet d'elle-même. Elle a bu. Et s'est encore couchée. Elle m'a demandé de venir encore masser ses pieds. Je lui ai dit que le baume que j'avais est fini. Elle me dit: va racler, viens encore me masser. Exécution faite. Ah, pour couper court, parce que j'accusais déjà un retard de sommeil de près de 48 heures. Parce que la nuit de dimanche à lundi,
je l'ai passé dans le vide, sans sommeil. Je pars me coucher à 1h23 minutes. C'est alors, à peine je me couche, elle m'appelle encore, tu es où? Je dis que j'essaie de m'étendre. Il me demande, bon, il est quelle heure? Là, je lui dis, quand je venais de partir de là, de à côté de toi tout à l'heure, il était, oui monsieur, il était 1h23 minutes. Il serait déjà 1h30. Et c'était notre dernier échange de mots. Quand j'ai sursauté de mon sommeil, j'ai trouvé la lampe éteinte, elle-même éteinte. J'en ai terminé.